En ce début de saison d'été, nous sommes au Centre des Congrès de Val d'Isère, Centre des Congrès qui accueille un congrès important, c'est assez rare à signaler en début d'été. Nous accueillons le congrès des entreprises du voyage avec de nombreux intervenants prestigieux. Nous avons à côté de nous Thierry Marx, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent dans le cadre de ce congrès des entreprises du voyage à Val d'Isère. Vous connaissiez Val d'Isère? Je connaissais Val d'Isère, oui, très bien. Pas tant l'hiver, plutôt l'été, parce que je suis plutôt un homme de trail et de trek. Mais je connaissais, oui. Ça veut dire qu'on vous voit la semaine prochaine pour le High Trail vanoise? Non, j'ai plus le niveau. J'ai plus le niveau, mais... Il y a des courses pour tous les niveaux, hein, si vous voulez. Je vais m'y atteler. Vous êtes présent dans le cadre de ce congrès des entreprises du voyage. Vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez fait à l'instant, je crois, un petit discours, une conférence dans le cadre de ce congrès. Quelle a été la teneur de cette conférence? De regarder un peu les problèmes qui sont les nôtres. C'est-à-dire que le monde du tourisme est très lié au monde de l'hôtellerie-restauration, bien évidemment. On a regardé les problèmes de recrutement, de stratégie d'entreprise, de revenus, de concurrence aussi, et puis de faire de cette destination France aussi une destination modèle. Donc on a des choses qui interfèrent les uns avec les autres. Donc le recrutement, oui, soit l'hôtellerie-restauration, mais aussi dans les métiers du tourisme. Et puis toutes ces problématiques qu'on voit arriver, ces changements de société qu'on voit arriver et sur lesquels il faut anticiper. Une problématique qui est loin d'être émergente, vous en avez parlé dans la conférence à l'instant. Le problème de l'emploi, il manque 200 000 personnes dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Comment on fait pour retrouver ces 200 000 emplois? Formation professionnelle, montrer que ces métiers sont des projets, qu'on peut s'inscrire dans des projets liés à l'hôtellerie-restauration et aux métiers du tourisme, et que dans ces projets métiers, il y a beaucoup d'épanouissement possible. Donc il faut arrêter aussi de s'auto-flageller, nous professionnels, qui avons des fois un peu de bouteille dans ce métier en disant c'est des métiers contraignants, c'est des métiers c'est ça, les métiers de la santé, les métiers de la logistique sont des métiers contraignants aussi. Nous avons des projets métiers, nous avons des projets d'entreprise pour les jeunes qui rentrent, et même les moins jeunes d'ailleurs, qui rentrent dans nos métiers de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Réenchanter un petit peu cette profession. Parce que c'est quand même une émancipation possible, c'est entreprendre dans des métiers qui aujourd'hui ont une diversité absolue, et propose une relation client et une expérience client qui est quand même assez remarquable. Autre préconisation, j'ai vu que vous aviez fait 18 préconisations dans le cadre des élections législatives. On va rester un petit peu loin de la politique aujourd'hui, mais encadrer la location des meublés de tourisme? Oui, c'est-à-dire que nous, à l'UMI, enfin en tout cas en tant que président de l'UMI, je ne me permets pas, de par ma fonction, d'avoir un avis sur un programme par rapport à un autre. Je n'ai pas à le faire et mes adhérents ne nous demandent pas ça. Donc j'ai proposé aux adhérents de trouver 18 questions finalement à poser aux candidats aux législatives sur les problématiques du quotidien que nous rencontrons dans nos métiers. Un exemple, les meublés touristiques. Niche fiscale, pas niche fiscale, concurrence déloyale, pas concurrence déloyale, problématique de dérégulation du marché de la location. C'est un sujet, il faut le mettre sur la table et il faut qu'on ait des réponses à ces questions. Comment, peu importe qui est l'élu, il considérera les problématiques qui aujourd'hui percutent durement ces professions du tourisme. Et puis il y a aussi des questions sur l'ubérisation du travail qui vient un peu contrecarrer, déréguler là aussi le droit social et le modèle social français. Donc il faut des réponses et il faut que nos futurs élus se positionnent sur des projets, pas des projets à court terme, ce sont des projets de transformation de société et il faut qu'on puisse anticiper un certain nombre de choses. Vous les avez interpellés justement, les différents candidats en ce moment simplement en créant cette plateforme pour le renvoyer à chacun au même titre que n'importe quel autre candidat, les sujets de fond qui posent aujourd'hui des réflexions importantes sur la stratégie de nos entreprises. Stratégie aussi, je trouvais un petit peu ambitieuse, la volonté en tout cas de créer un booking à la française. Oui, alors c'est pas ambitieux, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que finalement on est fini par accepter que des gens prennent 20% de votre marge en fléchant vos clients. Donc ce Digital Market Act pose problème. Ces plateformes, aujourd'hui c'est une intervention. On n'a pas l'ambition de faire un booking 2.0 à la française au travers de l'UMI, c'est pas ça. C'est de dire on est en capacité aujourd'hui de créer une plateforme moins gourmande en termes de marge et de toute façon d'être moins cher que Booking.
Voilà sur quoi on travaille aujourd'hui, plus sur l'intelligence augmentée évidemment qui arrive aussi là, qui va venir télescoper nos métiers de l'hôtellerie-restauration et du tourisme. Mais c'est ces sujets-là qui sont En des quoi sujets... l'intelligence artificielle ou l'intelligence augmentée peut venir C'est-à-dire qu'aujourd'hui, métier vous avez votre téléphone, vous allez taper votre destination, les activités que vous voulez faire, dans quel restaurant vous voulez manger, et directement sur votre téléphone, vous aurez un choix, un filtrage et des propositions. Donc si vous n'êtes pas présent en tant que simple hôtelier s'appelant Dupont ou Durand, vous n'existerez plus dans ce digital market. Donc il faut travailler là-dessus pour que la durée de vie de nos entreprises françaises puisse trouver leur place à l'international au même titre que n'importe quelle autre entreprise. Merci beaucoup Thierry Marx de nous avoir accordé ces quelques minutes d'entretien. Vous allez continuer les conférences? Je vais aller prendre mon TGV. Là c'était un passage éclair alors à 10 heures. Un passage éclair. Merci beaucoup. À la prochaine alors. Plaisir.